est-ce qu'on peut gagner quand on a son propre cabinet en libéral, qu'on soit ostéopathe, qu'on soit chiropracteur ou autre type de thérapeute manuel? Cette question peut paraître très simple en apparence, mais parfois il y a quand même beaucoup d'incompréhension et certaines idées reçues sur combien c'est possible de gagner en libéral. Des fois on s'imagine certaines choses qui sont pas tout à fait vraies. Par exemple, on peut avoir tendance à présumer que le chiffre d'affaires est réellement ce qui rentre dans notre poche et surtout ce qui reste dans notre poche à la fin du mois. Or, c'est complètement faux. Parfois, vous voyez certains patients ou certaines personnes autour de vous qui vous disent, peut-être votre famille d'ailleurs, qui font des supputations sur ce que vous pouvez gagner. Par exemple, qui vous disent, ah bah si tu vois 30 ou 40 patients par semaine, puis tu multiplies le prix de ta consultation par 50, par 60 euros, tout ça, tu vas atteindre ça et ça va être bien et tout. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ces personnes-là perçoivent ce que vous gagnez avec leur point de vue d'employé, ce qui est très très différent d'un point de vue d'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur fera directement la différence entre un chiffre d'affaires et un profit, ce qui n'est pas forcément le cas si vous venez d'une famille d'employés qui n'a pas ces notions-là, parce que simplement, par exemple, les charges qui sont payées directement par leur patron. Eux, ils touchent seulement leur salaire à la fin du mois et éventuellement ont conscience des impôts qu'ils doivent payer, et encore que. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas écouter ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, parce que souvent les conseils ou les choses que vous allez entendre ne seront pas forcément tout à fait corrects. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer le chiffre que vous allez gagner à la fin du mois, toute charge déduite? Le premier chiffre à connaître, c'est bien sûr votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est tout ce que vous faites rentrer dans votre cabinet. Donc si votre consultation, par exemple, était à 60 ou 70 euros et que vous avez une trentaine de consultations par semaine, et bien vous multipliez simplement 60 fois 30 fois 4 semaines ou 4 semaines et demie, et là vous tombez sur votre chiffre d'affaires mensuel. Attention, quand on calcule son chiffre d'affaires à l'année, à ne pas multiplier ce chiffre par 12 parce qu'on part tous en vacances. Donc moi, ce que je fais, c'est que je multiplie le prix de la séance avec ma moyenne de patients hebdomadaires seulement sur le nombre de semaines où je sais que je vais travailler et pas sur toute l'année. Après, une fois que vous avez ça, c'est évidemment super important d'enlever vos frais professionnels. Je pense que ça, c'est assez évident. Si vous payez un loyer, si vous avez des charges récurrentes tous les mois, par exemple certains abonnements à certains logiciels ou des choses comme ça, vous déduisez tout ça de votre chiffre d'affaires. Après, évidemment, quelque chose qui est aussi important de regarder, c'est si vous êtes assujetti à la TVA ou pas. Je sais que souvent, quand on est dans des professions de santé ou paramédicales ou dans le domaine de la santé, c'est pas le cas. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup des pays, ça dépend beaucoup des branches, de la branche dans laquelle vous êtes. Donc là, c'est à vous de vous renseigner. Et enfin, bien sûr, sur ce qui vous reste, à la fin du mois, vous devez encore évidemment payer les charges sociales et les impôts. Donc du coup, encore une fois, ça dépend beaucoup des pays. Moi, je suis installée aux Pays-Bas. Je sais qu'ici, cette somme-là est quand même beaucoup moins élevée que ce que vous payez en France. Mais il n'en reste pas moins que c'est applicable dans la majorité des pays. On a des charges sociales et des impôts sur le revenu à payer. Donc après avoir travaillé avec beaucoup de thérapeutes francophones, donc la majorité sont installés en France, on pense que du coup, c'est assez juste de dire que sur votre chiffre d'affaires, après bien sûr, vous enlevez vos charges, vous pouvez quand même retirer entre 40 et 60% d'impôts, donc payer la part en deux, retirer 50, comme ça, juste pour être safe. Donc du coup, avec tout ça, vous comprenez comment en fait, à la base, par exemple, avec un chiffre d'affaires qui paraît être plutôt correct, par exemple un chiffre d'affaires de 5 000 ou de 6 000 euros, en fait, en découpant toutes ces parties et en enlevant les charges, après ce que vous devez payer sur ce qui vous reste après vos charges, en fait, des fois, dans certains cas, il vous reste pas vraiment grand-chose. Par exemple, si vous avez un chiffre d'affaires mensuel de 5 000 euros, mais que vous vivez dans un endroit où ça coûte cher, par exemple, où les prix des loyers sont élevés, le coût de la vie est élevé, donc ce sera valable pour votre cabinet et ce sera aussi valable pour votre vie privée. Donc du coup, vous pouvez voir comment votre pouvoir d'achat diminue considérablement. Et la raison pour laquelle c'est important de comprendre ça, c'est pour du coup pouvoir anticiper ce dont vous avez besoin. Et de là, vous allez déduire combien de patients par semaine vous avez envie de voir ou vous avez besoin de voir. Parce que vous imaginez bien que si vous avez mal fait cette estimation, c'est comme ça, en fait, moi j'avais pas mal de connaissances qui, à la sortie de l'école, s'imaginaient pas comment ça a fonctionné de gérer un cabinet. Et donc du coup, se sont retrouvés un petit peu dans des situations compliquées où ils n'arrivaient pas à mettre de l'argent de côté, ils n'arrivaient pas à payer leur maison quand ils avaient acheté une maison, où ils ne pouvaient pas partir en vacances par exemple. Juste parce que ce qui rentrait leur paraissait assez, puis finalement après, une fois que tout était parti, en fait il leur restait quasiment plus rien à la fin du mois. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour apprendre comment développer votre cabinet, j'ai fait une vidéo exactement prévue pour ça, pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour démarrer une patientèle en partant de zéro et atteindre 50 rendez-vous par semaine en l'espace de 5 mois. Comment est-ce que je sais comment on fait ça? Simplement parce que je l'ai fait avec mon cabinet et je l'ai fait même plusieurs fois. J'ai démarré en tout 3 patientèles en l'espace de 4 ans et je vous explique les 3 étapes qui sont nécessaires pour faire fonctionner un cabinet et surtout le faire durer en quelques mois seulement. Vous trouverez du coup le lien pour accéder à cette vidéo complètement gratuitement dans le lien en dessous de cette vidéo.